manifestation rebâtir le filet social. Comme nous, vous avez probablement remarqué et être scandalisé par tous les trous béants qu'il y a dans notre filet social. Puis pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, un filet social, c'est l'ensemble des services publics, des programmes sociaux et des réseaux d'action communautaire autonomes. C'est aussi les travailleurs et travailleuses de ce secteur qui le tiennent à bout de souffle trop souvent. C'est trop dans le résultat des 40 dernières années d'austérité où les gouvernements n'ont cessé de coûter au nom du déficit zéro, mais tout de même en accordant ici et là des crédits d'impôt aux grandes entreprises et aux multinationales. Ce sera probablement le même discours qui refera surface au lendemain de la crise sanitaire. Mais cette fois-ci, on sera encore plus nombreuses et nombreux pour leur dire non, ça ne passera pas! La priorité du gouvernement doit être de rebâtir ce filet pour que les personnes les moins privilégiées économiquement et socialement ne tombent pas dans la pauvreté et l'exclusion. Que nous puissions offrir à nos enfants une éducation de qualité, à nos parents des milieux de vie sains, ou que nous puissions avoir accès à un ou une psychologue sans être sur une liste d'attente interminable. Moi, c'est Françoise Laforce, je suis de l'organisme Rose du Nord. On est un collectif de défense des droits des femmes sans emploi et à statut précaire. Donc, on est ici aujourd'hui pour réclamer un filet social plus solide qui ne laisse pas les gens tomber dans les cracks comme c'est le cas actuellement. À Rose du Nord, on est témoin des failles du système social à chaque jour. Est-ce qu'on peut parler d'un réel filet de soutien social quand on sait que les personnes à cité sociale reçoivent des montants mensuels qui peuvent être aussi bas que 708$ par mois? Est-ce que c'est possible de couvrir ses besoins, de rester en santé puis de participer à la société avec un tel montant? Se poser la question, c'est y répondre. On entend souvent dire par les femmes, si tu n'étais pas malade avant d'arriver à l'aide sociale, ben tu vas le devenir. Parce qu'en plus de l'insuffisance des prestations, il y a aussi tout un régime de contrôle et de menaces que l'aide sociale fait vivre aux prestataires. On va te couper si tu viens avec des colocs. On va te couper si tu n'es pas en mesure de justifier toutes les entrées d'argent dans ton compte depuis les 8 dernières années, d'ici 3 jours. On va te payer juste un appareil auditif, même si tu as 2 oreilles. C'est ça le quotidien des personnes assistées sociales. En ce moment, le programme gouvernemental qui serait censé d'assurer la dignité à toutes les personnes, peu importe qu'elles soient en mesure de travailler ou non, c'est une source de violence inacceptable. Bon, on se demande qu'est-ce que le gouvernement a fait pour soutenir ces personnes-là pendant la crise. La réponse, c'est rien pantoute. Pas la moindre augmentation, à part les indexations ridicules annuelles. Maintenant, c'est le temps que le gouvernement change son approche puis assure un réel soutien social aux personnes sans emploi. Comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Voilà, merci. Alors, bonjour tout le monde. Émilie Lacroix, chargée de projet aux Amis de la Terre de Québec. Aujourd'hui, je veux vous apprendre, en fait, vous le savez déjà, qu'il y a des cracks dans le filet. Les cracks du filet social mettent de plus en plus en lumière la vulnérabilité du monde face à la crise climatique. Exode massif des pays qui subissent la sécheresse, taux de mortalité accentué dans les villes où la pollution est à son plus élevé, catastrophes naturelles à la hausse dans des pays déjà appauvris et insécurité alimentaire accrue partout sur la planète, même ici. La pandémie, conséquence directe de cette crise climatique, n'a fait qu'agrandir les cracks, ici, mais aussi partout ailleurs. Nous sommes pourtant dans un pays industrialisé qui se dit civilisé et démocratique. Pourquoi cette injustice, cette inégalité? Pardon. Et qui tombe, vous me direz? Tous ceux et toutes celles, sans revenus décents, sans accès à un loyer abordable, sans accès à un environnement sain, sans transport accessible, et toutes les personnes qui sont marginalisées. Et pourquoi elles? Pourquoi eux? Tout simplement parce qu'on ne leur donne même pas accès à l'essentiel. L'essentiel pour simplement vivre et non simplement survivre. Yeah! L'essentiel pour simplement vivre et non survivre.
Sous couvert d'austérité, on a déchiré le filet en leur disant que tout était OK, qu'ils en avaient assez. Mais quand la crise climatique va s'accentuer, comment ce sera possible de s'adapter sans l'essentiel, sans égalité sociale et sans justice climatique? Legault, il est temps de se réveiller avant que ces inégalités nous fassent crever. Merci, Émilie, et merci à l'ensemble des groupes environnementaux qui sonnent l'alarme depuis déjà trop longtemps. Merci pour votre important travail pour améliorer les conditions de vie de tous et toutes. Pour cela, nous t'invitons à ajouter votre morceau à notre filet social. Les écoles tombent en ruine. Il manque de personnel de soutien et les profs sont épuisés. On veut mieux pour nos enfants. On fait du bruit! Je vais vous présenter Gabrielle Paquette de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social, la CEV. Soyons solidaires, car même au-delà des frontières, nos frères et nos sœurs vivent les mêmes colères. La justice est universelle. Jamais, Laurentien, Némite. La justice populaire est presque considérée comme un mot vulgaire par nos gouvernements. Nos enfants sont bafoués et notre innocence massacrée. Leur profit augmenté au détriment de notre avenir, qui est maintenant crédit. Quelle justice il y a en ce monde? L'avenir, il n'y en a pas si personne se soulève et prend la parole. Levons-nous, camarades, pour que la justice soit faite. Pour nos enfants, pour notre avenir. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes puissants. Un peuple uni jamais sera vaincu. Il est temps de se rebeller, de prendre le pouvoir qui nous appartient. Allons crier dans la rue, allons crier dans la rue, faisons du bruit pour que plus jamais nous ne soyons ignorés. Si le capital nous fait la guerre, eh bien guerre au capital. Notre peuple est grand, même si souvent nous pensons aimer pour un petit peu. Nous méritons mieux qu'un gouvernement hypocrite et sans aucun sens moral. Reprenons notre pouvoir citoyen comme il nous revient. Ensemble, nous sommes de la dynamite. Attachez-vous, sucre. Vos types, nous sommes là, watch out. Ni Dieu, ni maître, ni mari. Wow! Merci Gabrielle Paquette. Merci aux étudiants et aux étudiantes qui s'impliquent et se mobilisent pour façonner un avenir plus juste et plus vert. Pour cela, nous t'invitons à ajouter votre morceau à notre filet. Autour maintenant du chef du matinal Merci, mon tour. Je suis prêt. L'équipe fédérale est prête. Nous sommes prêts. On met la char, une char, et la char, les chars, tout dans char, puis la charpente de la maison qu'on a mis 40 ans à bâtir. On se compte de militer pour un mercadine. Maintenant la table est mise pour 4 ans à bâtir. À parler, à plus de y'a une à la vue. La bande d'abrutis qui prend ta bride d'abattu. Qui vendent à rabais par la bande, on se pas pris. Tout le monde a fini, ça y ressemble à une apathie. Ensemble, probablement compliqué. On vient de parler de la reconnaissance des travailleurs du milieu de l'alimentation. C'est la même chose pour les travailleurs du milieu communautaire autonome. On a entendu parler un peu d'eux au début de la pandémie, mais depuis 11 mois, on n'a rien entendu. Pourtant, tous ces travailleurs-là sont là au quotidien. Les organismes communautaires autonomes contribuent à la société québécoise par leur approche globale, novatrice et alternative. La pandémie a mis en lumière l'état dans lequel se trouvent nos services publics, nos programmes sociaux et les organismes communautaires autonomes. Les conséquences de décennies d'austérité sont sans appel. C'est évident depuis un an que toutes les revendications qu'on portait depuis des décennies allaient nous là si ça n'était pas répondu. Nous demandons au gouvernement d'enfin faire des choix politiques qui feront la différence. Il ne faut pas attendre la prochaine crise avant de prendre des décisions pour le bénéfice de nos communautés, des personnes vulnérables et de l'environnement. Merci. Donc, vous avez vu que ça brasse pas mal dans les négociations du secteur public. On parle de qualité de vie humaine. À un moment donné, c'est sûr qu'on peut critiquer, c'est costaud, c'est rough. Puis, c'est rare que je demande ça, que vous ceux qui me connaissent, mais on va pas se avoir besoin de votre aide.
Parce que ça va continuer à brasser, parce que le gouvernement est dans un mode, M. Legault est dans un mode plus pas trop écoute, plus à runner ça comme un business. Il y a une affaire qui a changé le plan de match. Le projet de loi 59. Je vais vous dire, je vais essayer de faire ça court parce que je vire cardiaque. Quand j'ai eu les informations, je pensais qu'on me niaisait. Sérieusement, je dis, ben non, c'est un peu n'importe quoi, là. Mais on a un problème. C'est quand tu travailles à la job, tantôt, on a passé devant une épicerie, tantôt, là, le Jobidon, les GA Jobidon. C'est le 2 piastres, les gens se sont battus. La gang des TUAC, puis aussi le syndicat de la Fédération commerce à CSN, se sont battus. C'est pour être capable d'avoir des qualités de vie, d'augmenter ça, parce que c'est des services essentiels. On parle des, quand on dit de services essentiels, manger, dormir, toutes ces affaires-là, de ligne de premier plan. Puis, avec la réforme en santé et sécurité, quand tu as des conséquences, tu te blesses à ta job, là, c'est pas un hobby travailler. Tu peux amener des revendications, c'est beau, mais on sera jamais capable d'aller à destination si on ne s'organise pas collectivement ensemble. Merci, Dani. Merci, confrères, consoeurs. Merci, Dani. Merci aux syndicats qui veillent aux intérêts des travailleurs et des travailleuses puis qui sont au front pour dénoncer les coupures dans les services publics. Pour cela, nous t'invitons à ajouter votre morceau à notre filet. Il faut réinvestir dans les services publics, les programmes sociaux puis les réseaux des groupes en action communautaire autonome. Pour cela... Puis pour cela, il faut rééquilibrer notre système fiscal et faire contribuer à leur juste part les plus riches et les multinationales. Profitons-en aussi pour réorienter notre économie vers des alternatives plus propres et durables. Il faut lutter à la fois contre la crise écologique et pour la reconstruction de notre filet social. Ces deux projets vont de pair. On rebâtit le filet social. On fait notre part. Le beau, c'est à ton tour. On rebâtit le filet social. On fait notre part. Le beau, c'est à ton tour.